Et nous sommes en live. On est en ligne, Dieu. Bonjour messieurs, Incroyable. comment Ça allez-vous? faisait longtemps. Eh ouais, Bonjour tout le monde. Comment ça va? Très bien. Ça va bien Personnellement, en tout cas, aujourd'hui? très bien. Tout va très bien. Ah, ça roule, ça génial. roule. Bon, on est content d'avoir un invité aujourd'hui, ça faisait longtemps, hein Oui, Rémi? oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas fait d'émission. Et du coup, on est content de reprendre. Et puis, avec en plus un invité super cool. Vous allez voir ça tout de suite. D'ailleurs, bonjour à tous les gens qui sont dans le chat, là, qui nous ont rejoints. Il y en a qui ne nous connaissent pas du tout. Il y en a qui nous connaissent, si elle les habitués ou pas. Bref, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que j'allais dire? On est aussi Oui, sur YouTube, sur les plateformes de podcast et tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner, mettre des petits likes, des pouces bleus et tous ces trucs-là, hein. C'est toujours important pour se faire connaître. Et puis sinon, bah, évidemment sur la chaîne, là, hein, vous pouvez follow. Merci d'ailleurs aux personnes qui ont follow là, depuis quelques minutes. Ça fait bien plaisir. Bref, on est quoi? On est le 29 juillet 2021. Et puis il est 12h35, donc on est à peu près à l'heure, c'est super cool. Vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web. Comme d'habitude, moi c'est Rémi Remouk et je suis accompagné de Corben, hein, pour notre hello, émission numéro 28703. Et 2. notre invité du jour, c'est Asher. Bonjour Asher, comment ça va? Très très bien. Et toi, où êtes-vous plutôt? Bon écoute, ça roule nous. Hein, il Très fait... content de reprendre un peu les lives parce que bah, ça fait 3-4 semaines qu'on n'a pas fait d'émission Ouais, avec les vacances et tout ça. c'était un peu Et compliqué. puis on s'est dit, bah, c'est l'occasion là, il y avait un créneau pour être avec toi, donc on s'est dit, allez, c'est l'occasion, on fait l'émission. Donc c'est parti. Pour ceux Je qui suis nous prêt à connaissent. répondre à tout type de questions. C'est Bah parfait. écoute, Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bon, bah, le principe, c'est de parler du web, hein, évidemment, de techno, etc., d'informatique. Et en tant que dinosaure du web, on aime bien aussi revenir en arrière, de voir comment c'était avant, etc., et de comparer avec maintenant, et de parler aussi parfois même de l'avenir, tellement on est fou. Et voilà. Et quand on a un invité, bah, on aime bien savoir d'où il est parti, etc. Mais avant de quand même rentrer vraiment dans le vif du sujet, de discuter un peu plus sérieusement, tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, dire ce que tu fais, etc. Pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas. Alors, je m'appelle Owen Simonin. Je fais des vidéos sur YouTube qui parlent principalement d'investissement, des crypto-monnaies et de la technologie de la blockchain. Et j'entreprends beaucoup à côté. Ma première entreprise est une idée d'un viewer. Et ça s'est développé. Et aujourd'hui, 90% de mon temps, c'est l'entrepreneuriat parce que j'ai quelques boîtes dans la blockchain. Mais on a également des boîtes dans l'immobilier, on a des boîtes dans le paiement, on a des boîtes dans l'agroalimentaire. Enfin, on a développé un truc, j'entreprends avec mon frangin. Et aujourd'hui, on a une dizaine de boîtes et on travaille chaque minute qu'on nous offre. Là, tu es en train de travailler. Non, là, c'est après YouTube, c'est vrai que c'est un travail, mais c'est vrai que c'est quand je me mets derrière ma caméra, c'est peut-être le moment où j'ai pas l'impression de bosser. Par contre, ouais, on travaille la plupart. Enfin, en fait, non, j'ai jamais travaillé. J'ai jamais bossé autant de ma vie, mais j'ai jamais travaillé réellement, dans le sens où j'ai jamais bossé pour quelqu'un d'autre et j'ai toujours fait ce qui me plaisait. C'est plus développer mes projets, même si sur le papier, vu l'ampleur que ça a pris aujourd'hui, ouais, je pense qu'on peut dire que c'est un travail. Et je sais que si je suis off pendant 24 heures, il y a tout qui brûle. Ça c'est un problème aussi. Faut déléguer Mais c'est un maintenant. problème, mais on doit déléguer. Mais le problème, c'est que c'est pas notre rythme qu'on conserve, c'est notre croissance. Ouais, Et je donc, comprends. à chaque fois qu'on apprend à déléguer un peu plus, il faut embaucher. Genre là, on est à peu près 70 dans les différentes boîtes. Il y en a 20 qui sont arrivés dans les 30 derniers jours. Ah oui, Ah oui, ouais, oui. tu recrutes à Donc, fond. on est toujours à D'accord. déléguer plus, à recruter plus. Par contre, comme on change tout le temps d'échelle, on a tout le temps l'impression d'être à la bourre et tout le temps être obligé de changer la façon de faire pour pouvoir aller peut-être au 100, 150, 200 Ouais. et millions de personnes que l'on veut dans notre empire qui ne s'arrêtera jamais. Bon, super. Excellent. Bah, on voit qu'il y a aussi des habitués de ta communauté, hein, qui nous ont rejoints sur le chat, hein. Coucou tout le monde. Ceux Donc qui là, ont les logos Asher. ouais, ouais. Donc ils te connaissent déjà. Et bon, bah, est-ce que bah, ouais, la question habituelle, hein, c'est comment tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as rencontré la techno? Qu'est-ce qui... Voilà, t'es pas obligé de raconter ton enfance et tout ça, hein, mais voilà. Ah, là-bas, ça vient de là. Là où j'ai vraiment eu une appétence sur la techno, c'est que j'ai joué très très jeune aux jeux vidéo. Ouais, Flife au début. Oh là là, Flife. Flife, c'est un truc, je sais même pas, je me rappelle même un pas du MMO, logo. hein, où on pouvait voler, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Hum, hum. Dofus, World of Warcraft, Aeon. Je me fais virer d'un serveur privé. Je joue à Minecraft, je me fais virer d'un serveur privé. Bravo. Du coup, la raison du ban, c'était le truc qu'il fallait pas dire Hmm. à l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, mais à l'époque, je l'étais pas. La raison, c'était si tu veux pas te faire bannir, t'as qu'à créer ton propre serveur.
Voilà, on a monté Minecraft versus Wild, MV Wild, et le truc a explosé. C'est un serveur qui est encore en vie aujourd'hui, mais il n'y a pas grand monde dessus. Mais on est monté à un moment à plus de 120 000 joueurs. On avait un staff de 40 personnes et on faisait 1000 à 2000 joueurs connectés en simultané. Et c'est là que j'ai commencé à entreprendre, entre guillemets, parce que bah, c'était des gens qui étaient payés en MV points, des points qui te permettent d'acheter des œufs et des cochons. Ah, super. Donc il faut être capable de fédérer avec cette monnaie. Ouais. Et puis c'était des personnes qui étaient toutes plus âgées que moi, plus matures, qui ont plus de recul. Et puis tu dis pas à un père de famille, tu travailles ce soir. Non, non, il va dire non, non, non. Toi, tu as 14 ans. Toi, tu peux jouer ce soir si tu veux. Moi, j'ai une fille, elle sort de l'école, je vais la chercher. Tu vois. Ouais, ouais. Ah Donc tu commences à gérer les plannings, à voir comment ça marche. Bah, les relations humaines, quoi, globalement. Et puis la gestion d'une équipe avec des objectifs, avec un serveur qui coûte de l'argent, fallait en ramener, bref. Et c'est là que je suis vraiment tombé dans le, on va dire, l'entrepreneuriat et le numérique, jusqu'à finir par creuser dans les différents jeux vidéo, dans tous les sens. Et puis quand j'ai découvert les crypto-monnaies à mes 18-19 ans, quand je suis rentré en école de commerce, là tout de suite je me suis dit, waouh, ça lie valeur numérique, technologie, argent. Il y avait tout ce qu'il fallait pour me plaire. En tout cas, pour faire un projet professionnel, quoi. Mm. Mais surtout s'amuser, je pense que ça dure jamais vraiment longtemps si on s'amuse pas. Ouais, C'est vrai. c'est clair, c'est clair. Et donc maintenant, donc t'as ta boîte. Redis le nom de ta boîte? Alors, Ouais, t'en ma as boîte plusieurs, principale, c'est Just Mining. Ouais, Just Mining. Moi, je me souviens au début de Just Mining, donc c'était pour, on va dire, mettre les mineurs ensemble, hein, et puis leur permettre de gagner des cryptos avec ce qu'ils minaient. Tout à fait. Euh, Bah, le minage de crypto-monnaies, c'est comme c'est décentralisé, c'est pas une banque qui sécurise les transactions, mais c'est des ordinateurs. Ça peut être le vôtre, ça peut être le mien, celui de n'importe qui. Mais c'est compliqué. Faut monter le bon PC avec les bons composants, mettre le bon logiciel, connecter ça à la blockchain, tu récupères les bitcoins, tu dois les vendre contre des euros. ouais, ouais. Très compliqué Ouais, c'est aujourd'hui. compliqué, En ouais. 2017, c'était impossible. Nous, il y a un abonné qui me dit, ah, c'est génial, ça a l'air rentable. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas une entreprise qui ait fait un ordinateur. Je sais pas, tu le reçois et tu as juste à le brancher à Internet, tu as l'électricité, et puis il te fait un virement à la fin du mois. Just mining, quoi. Ouais, bah ouais. Bah voilà. C'est comme ça qu'on l'a créé au début, puis depuis, Just Mining a évolué. Aujourd'hui, Just Mining n'est plus une entreprise, c'est une institution. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous qualifie, parce qu'on a enfin réussi à être agréé par l'autorité des marchés financiers. Ah, d'accord. Ça a été gros challenge pour Ouais, nous, ouais, parce c'est qu'au bien, début, ça. on s'est dit qu'on n'aurait jamais les épaules. Et là, c'est une trentaine de personnes en full time, et on a livré un peu plus de 100 000 clients dans... qu'est-ce que je dis? Un peu plus de 30 000 clients dans plus de 100 pays. Donc c'est cool, ça a pris une grosse ampleur, et puis ça nous a fait grandir aussi, parce que il y a un moment où c'était plus une blague du tout, quoi, du jour au lendemain, et puis très vite, on a commencé à gérer beaucoup d'argent, et on a évolué en même temps que nos clients, notre communauté, et ce fameux marché fou des crypto-monnaies. Yes. Bon, bah c'est cool. C'est, Ouais, Non, mais c'est c'est une sacrée impressionnant parce aventure. que c'est vrai que je me souviens au début, les gens pariaient pas un copec sur ton truc, hein. C'était violent, hein, quand même, les réactions. Et puis après, on est quand même dans un milieu où disons que les cryptos, c'est un peu compliqué, quoi, en termes de crédibilité. Il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai que Tout à c'est. fait. Il y en a qui sont très frileux vis-à-vis de ça. Ouais, ils Par se peur. méfient. En fait, on se méfie des nouveaux, Mm. quoi. En gros, c'est un peu ça, hein, des nouveaux trucs, quoi. Non, clairement, et puis, enfin, faut remettre le contexte aussi, Ouais. c'est mon premier business, je suis étudiant en parallèle, j'ai toujours pas fini ma barbe aujourd'hui, mais je n'avais même pas commencé à l'époque. Donc, je parle beaucoup, je mets beaucoup de bonne attention, mais je suis quelqu'un qui, enfin, ça va très vite, très fort, je Ouais. suis sûr de moi, et j'étais sûr de mes bêtises à l'époque aussi, hein. Mon site internet était dégueulasse, c'est-à-dire qu'il répond pas à un dixième des critères d'investissement que j'impose à mes abonnés et que je leur dis attention, avant d'investir, respectez ça et ça. Donc, il faut être capable de prendre du recul et de dire qu'il fallait être taré pour me suivre au début, quoi. Ouais. Mais les quelques tarés qui m'ont suivi, bah, c'est des gens qui m'avaient rencontré sur YouTube avant, qui savaient qu'il y avait d'autres choses derrière, et c'est ces quelques personnes qui m'ont donné les moyens d'aller plus loin et de prouver que j'étais capable de tenir mes engagements. Et puis de fil en aiguille, bah, j'ai grandi, et puis l'entreprise, mon offre, et puis enfin notre entreprise maintenant, parce que bon, bah, je suis pas tout seul, on a des associés, je bosse avec mon frangin, avec mes potes, et c'est devenu très vite quelque chose de très gros, et ça a mûri en même temps que moi en fait. Il fallait que j'ai le temps de mûrir et que ça aille pas trop vite non plus, parce que c'est ce qui arrive à certains, et puis j'avais besoin de prendre un petit peu de recul aussi, sinon j'aurais vite fait des bêtises. D'ailleurs, on en avait parlé, hein. Nous, on s'est vu au tout Je début me quand je t'ai souviens, ouais. appelé, que j'étais comme Monkey D. Luffy avec des rêves plein la tête, mais je savais même pas quoi faire de mes bras. 1 an et demi, 2 ans après, on s'est revus, c'était déjà un petit peu plus construit, c'était un peu plus réfléchi. Et là maintenant, en plus que la maturité que j'ai réussi à avoir, j'ai pris des personnes qui, elles, sont plus matures, qui ont du recul, qui ont 20 ans d'expérience dans le métier. Et c'est ces gens-là qui réellement nous ont permis de comprendre qu'à un moment, si on veut vraiment faire quelque chose de grand,
ben, il faut avoir des alliés et des gens qui ont vraiment du recul sur ce qu'on fait et pas simplement notre expérience à nous. Bah, c'est un sacré challenge parce que déjà, quand tu montes une startup, on va dire classique, c'est compliqué et il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de stress, etc. Là, en plus, tu rajoutes par-dessus tout ce qui est crypto avec bah, tous ces syndromes un peu qu'on connaît bien de FOMO, de gens qui s'enflamment un peu fièvre de l'or et ça peut être très très compliqué à gérer, hein, tout ça. Il faut avoir un bon mental quand même parce que je pense que même dans ta boîte, il y a des gens qui ont dû prendre feu mentalement assez vite, hein, au début peut-être. Oh, ben, il y a des gens qui ont pris feu, il y a Ouais, le parking qui a fleuri, il y a eu pas mal de trucs, hein. Non, ça c'est sûr. Bah, globalement, oui et non. Oui, parce que ça arrive très très vite. Quand je vois certains de mes alternants, ce qu'ils ont fait pendant la dernière hausse des crypto-monnaies, le mec, tu as envie de lui demander, mais globalement, ton salaire à la fin du mois, tu le regardes même pas, quoi, tu le vois même pas arriver. ouais, Il fait ah non, 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 moi je bosse pas chez vous pour le salaire, au contraire, hein, moi je bosse pour ce que j'y apprends, pour la place qu'on a, pour le recul. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, sont attention, on est dans un monde où tout va très vite, mais ça peut également partir très vite. Donc c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Mais ouais, ouais, il y a eu des débuts où je me souviens des nuits où je me réveillais la nuit en pleurant, où je ouais, ouais. vomissais, où tu. Enfin, des coups de pression que je pensais être capable de gérer et qu'un être humain qui n'y a pas été préparé ne peut pas. Je faisais des rêves où je me réveillais, il n'y avait plus rien dans la caisse, on nous avait volé beaucoup d'argent. Enfin, des trucs durs, mais c'est aussi des trucs qui font partie de l'apprentissage et de l'aventure qu'on a voulu vivre, quoi. À un moment, si on n'est pas capable de Ouais. tenir ce genre de choses, c'est qu'on n'a pas envie d'aller au niveau d'après, puis le niveau d'après, c'est un zéro en plus, puis le niveau d'après, c'en est un autre, et puis on n'aurait pas passé la régulation, et puis on n'aurait pas eu les soucis avec la justice parce que tu en as toujours. Moi, je me disais, non, il n'y a que quand tu te comportes mal que tu as des soucis avec la justice. Ouais. Tu as 30 000 clients et que tu en as des milliers tous les jours, mais tu as ceux qui sont pas contents, tu as ceux qui essayent d'abuser de la loi, tu as ceux qui essayent de ci, tu as ceux qui essayent de ça, tu sors un produit, puis tu as les concurrents, puis tu as tes fournisseurs, puis tu découvres l'entreprise, le bilan, la comptabilité, le commissaire aux comptes, les audits externes, Oh là le là. fisc. Ta, 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 ta. Et là, tu fais, ah oui, d'accord, en fait, être entrepreneur, c'est être capable de jongler avec un maximum de balles en même temps. Je m'en Maximum suis fait tomber d'emmerde en même quelques-unes temps. sur les pieds. C'est exactement ça, en fait, c'est des boules de pétanque, et c'est Ouais, dur. c'est lourd, ça fait mal. Faut pas se Ouais, ça rater. donne pas envie en fait, hein, ça donne pas Mais envie. c'est un plaisir, c'est Ouais, un plaisir. comme tu disais, là, un des trucs les plus importants, c'est de savoir s'entourer et de pas avoir peur d'aller, j'imagine, aller chercher des gens qui ont plus d'expérience. Il y en a qui peuvent avoir peur de ça, de se dire oui, mais je vais me sentir moins bon et du coup, enfin, alors que non, justement, c'est bien de savoir répartir entre guillemets les tâches, quoi, mais justement avoir une bonne Clairement. équipe et être bien entouré. Le truc qui est dur au début, c'est que t'as pas les moyens. Bien sûr, ah oui, oui. Et Ouais, ça, quand t'as pas les moyens d'avoir quelqu'un qui est un peu plus costaud, ben Mhm. t'as pas quelqu'un de plus. Ouais. Pardon, la référence dans le chat. Je viens de voir passer le fameux menteur. Mais ouais, c'est ça. Au début, t'as pas les moyens. Du coup, prendre un senior, c'est très risqué. Et il y a même un moment où c'est une mauvaise idée. Parce que le senior, il a besoin d'une certaine structure pour être efficace. Quand tu es en train de te structurer, il faut que ta boîte continue à consommer peu d'énergie. C'est après, quand tu commences à avoir une certaine structure et que tu as l'impression de tout gérer, ben, c'est là où en fait tu te trompes. Et là, il faut que tu prennes quelqu'un qui t'apprenne réellement le chemin, le parcours où tu es, le recul que tu n'as pas et qui dise, regarde, apprendre de tes erreurs, c'est bien. Apprendre des erreurs des autres, c'est mieux. Tu vas en Ouais, faire moins et ouais, tu vas bah aller ouais. plus vite. Et c'est ça qu'il faut. C'est un peu dur, tu sais. Enfin, moi, je me souviens, j'avais de l'ego, j'avais besoin de prouver que. On m'a toujours dit que j'y arriverais pas. Je monte ma boîte, ça cartonne. Je fais venir un senior qui me dit non, là, tu t'y prends mal. Je fais, mais t'es qui? T'es qui à part le mec le mieux payé de ma boîte, quoi. Et tu te rends compte Ouais. qu'en réalité, en fait, le plus important, c'est de garder cette espèce d'envie de bien faire et de t'amuser. Parce que c'est ça qui te donne une énergie folle et qui fait qu'à 23 h, t'es pas en train de bosser, t'es en train de t'éclater. Mm. Ça, c'est toute la différence. Et la deuxième chose, des gens compétents qui font que même si tout a l'air d'être un jeu, en réalité, c'est très concret, c'est très sérieux et on fait quelque chose de fondamentalement générateur de valeur. C'est ça, en fait. Tu dois créer de la valeur, tu dois être utile et tu dois te dire, OK, finalement, ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment utile? Et si tu gardes ça en lieu, bah, tu continues à développer ton truc. Et puis après, tu as les problèmes que tout le monde a parce qu'il n'y a pas il y a pas de chemin parfait de toute façon. En tout cas, le mien ne l'est pas. Ouais, bah oui, oui, non, c'est clair que. Mm. Mais du coup, une journée type de hasher, ça doit être quelque chose quand même. Je sais pas si t'as le temps de manger, si t'as le temps pour voir des amis, si t'as. Enfin, tu vois, c'est ça qui est chaud aussi. Globalement, quand j'ai pas de live entre midi et deux, ça va pour Ouais, manger. désolé, hein. Ça passe. Non, 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 je plaisante, j'ai pu manger un petit truc avant. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis quelqu'un qui commence assez tard. Parce que je me couche pas avant 3 h du matin. Donc si je commence à 8 h, c'est compliqué. Mais généralement, je commence ma journée vers 9 ou 10 h du matin. Et je la termine entre 22 h et 2 h du matin. Ouais. Et je recommence week-end et jours fériés depuis 3 ans. On essaye de s'autoriser 2 à 3 week-ends par an parce qu'il faut bien un ou deux samedis pour déconnecter.
Ouais. L'année dernière, j'ai pu prendre 5 jours en été. C'était cool. Ah. Et, et sinon, ça m'arrive d'aller 2 jours à droite, 2 jours à gauche. Mais on est encore dans cette phase où on peut rush. Il y a un moment où il faut plus. Je sais que c'est dangereux. Équilibre pro-perso. Ouais, c'est ça. Puis Oui, après, faut... Ah ben, ouais. prends une balance et tu mets 50 kilos à droite. Tu vas avoir une représentation approximative de mon équilibrage. Merde. Fais gaffe au burn-out, hein. Moi, ça m'est arrivé, c'est chaud, hein. Non, Faire non, je attention. pense que. Alors, il y a deux choses. Premièrement, il faut vraiment continuer à s'amuser. Ça, je pense que c'est vraiment Oui, important. oui. Et ensuite, faut voir quand tu t'uses ou quand tu t'épuises. En ce Mm. moment, je m'épuise, mais je ne m'use pas. Une bonne nuit de sommeil et je repars. Et j'ai envie, et je m'éclate, et j'ai envie d'y aller. Il n'y a aucun moment où je me lève et je vais bosser, tu vois. Ouais. Et ensuite, on a déjà mis dans notre plan avec mon frère d'ici 2 3 ans, lever un petit peu le pied, commencer à prendre du temps pour nous et commencer à vraiment mettre dans nos plannings, à sizer du temps pour nous. Ouais, ouais. C'est important. Oh, bien Par sûr. contre, on se dit, bon, il y a quand même un moment où il faut charbonner, il y a quand même un moment où il faut être au charbon et taper très très fort et faut aller fournir des efforts et ne pas compter ses heures. Et ben, moi, ça fait 3 4 ans que je suis dedans, mon frère, ça va faire 5 6 ans. On se dit, bon, encore 2 3 ans, tu cours, mais commencer à respirer. Et la bonne nouvelle, c'est que même là-dessus, on est accompagné. On est accompagné par des entrepreneurs qui l'ont fait, des entrepreneurs qui se sont déjà cramés à un moment, donc ils savent voir l'entre-deux. Et je pense qu'on a des gens qui s'en rendraient compte si on allait trop loin. Ouais. Mais pour le moment, ça va bien. Et on a déjà dit, écoute, moi, d'ici 2023-2024, on commence, non pas. En fait, oui, ce sera freiné sur nos rythmes. Mais là, pour l'instant, ce qu'on arrive à garder, c'est notre croissance. Chaque année, on fait x2. Donc ce serait stupide de freiner maintenant. Par contre, dès qu'on voit qu'il y aura un petit coup de mou, quoi, faut être capable de le voir. Et puis, peut-être même un jour passer la main sur mes entreprises. Je Oui. suis peut-être l'entrepreneur qui est fait pour la créer et pour aller à 100 employés. Je suis peut-être pas le gars qui va la faire rentrer en bourse dans 10 ans, tu vois. Donc à un moment, je pense qu'il faut savoir dire, bon, bah, j'ai fait un bon chemin, j'ai livré quelque chose de beau, qui fonctionne avec des bonnes valeurs. Maintenant, je veux trouver un repreneur ou alors une épaule ou quelqu'un qui va reprendre la moitié de la boîte et faire le travail opérationnel, je sais pas. Mm. Mais pour l'instant, voilà, on garde ça en tête, on en a quand même, mais on surfe, on avance, on laisse glisser. Et puis, tant qu'on s'amuse, et qu'on se tape pas dessus tous les jours, on se dit que c'est le bon chemin. Après, on va commencer à réfléchir différemment quand on n'aura plus ce même plaisir, quoi. Ouais, bah après, c'est ça, ce genre de choses. Bah, moi, j'adhère totalement à ce que tu dis, hein. C'est après, il y a juste l'humain. Des fois, quand tu commences à devenir gros, c'est compliqué l'humain. Mais bon, si c'est pas toi qui gères directement, ça peut aller. Mais c'est vrai que C'est c'est. ça. Et là, on commence à se rendre compte, hein. Enfin, on était 30, 40 qui étaient associés, qui se connaissaient bien. Là, on a doublé les effectifs en quelques semaines, enfin en quelques mois, 3 4 mois. On a acheté un bâtiment, on s'est dit on le remplira jamais, et puis là, il est full. Du coup, on va en chercher un deuxième. Enfin, ça fait. Ouais. C'est. C'est génial. C'est incroyable. Ouais, c'est Ah, cool, c'est ça cool. fait plaisir en tout cas de te voir enthousiaste comme ça et aussi de voir, tu as fait le tour quand même des questions et des potentiels problèmes ou pas et tout. Donc c'est vachement intéressant de pouvoir que tu puisses en parler de cette manière. Le tour, je suis Non, pas non, sûr. mais oui, voilà, Non, je plaisante c'est ce que je évidemment. veux dire. Mais oui, oui. Pour revenir un petit peu en arrière, hein, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le fait que bah, tu as ta chaîne YouTube, etc., sur laquelle d'ailleurs enfin, c'est toujours actif et tout. À quel moment ça s'est créé par rapport à tes différents projets et, bah, pourquoi tu continues toujours alors que tu pourrais ne plus, enfin, t'en as pas vraiment besoin dans un sens, j'imagine. Alors, j'en ai pas besoin, c'est vrai, j'en ai plus besoin. Par contre, il y a 3 choses. La première chose, c'est été générateur de tout. C'est-à-dire qu'au Ouais. début, j'ai fait des vidéos sur YouTube parce que j'avais besoin de parler de blockchain. Mm. Personne ne parlait de blockchain, personne ne s'intéressait à ça, et le peu de gens qui me tendaient leur oreille, c'était pour m'insulter et me dire que j'étais un malade mental. Donc j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de créer ma communauté. Des gens qui m'écoutaient et qui partageaient mes idées parce que j'avais l'impression d'être tout seul. Donc c'était plus pour sortir de cette solitude en fait un peu. Ça, c'était le pourquoi j'ai commencé. Donc c'est quand même un truc important parce que ça permet de rester et de comprendre pourquoi j'ai fait ça et du coup où j'en suis et puis aussi montrer le fil aux gens. Bien C'est pas sûr, ouais. simplement ce que je suis devenu. Regardez ce que j'étais et regardez ce que je suis devenu grâce à vous. Mm. Donc c'est quand même assez chaud quoi. Puis mes premiers abonnés sont les premiers qui ont gagné beaucoup d'argent dans la crypto, qui ont été les premiers à me suivre sur un site internet dégueulasse sur lequel j'aurais pas mis ma carte bleue, qui ont été les premiers à me soutenir, qui ont été les premiers à me relever. Et mine de rien, ma communauté, c'est pas une communauté très active dans le sens où c'est pas des mecs qui tweetent, qui pushent sur les réseaux, qui font ci, qui. Mais bon, moyenne d'âge, c'est 35, 40 ans. C'est des gens qui ont du recul sur la vie, des gens qui ont des choses à m'apprendre et des gens qui vont toujours éduquer. C'est-à-dire que vraiment, il y a beaucoup de gens qui voient une chaîne YouTube comme un truc unilatéral où je livre du contenu gratuitement. Oh là là, Bah quel ouais, ouais. gentil. Mm. Pas du tout. Je me nourris de mes abonnés. Je me nourris de cette bienveillance, de ces gens qui me redressent, de ces gens qui sont derrière moi. Et à chaque fois que j'ai un vrai problème,
c'est un abonné quelque part qui me sort de la main. Que ce soit dans une entreprise crypto où le mec vient me dire, écoute, j'ai découvert les cryptos grâce à toi, je te laisse pas tomber, on va négocier le contrat que tu veux. Écoute, t'as pas pu te réguler là, t'inquiète pas, je connais l'avocat qui va te faire rentrer. Écoute, tu veux un compte dans tel pays, on va t'aider à développer un business. Tac. Je tombe sur des gens qui sont d'une pertinence, d'une compréhension de notre écosystème financier et économique. Enfin, c'est incroyable la richesse intellectuelle de ma communauté. De par cette moyenne d'âge, de par ce recul, de par le fait que les plus jeunes qui nous suivent, c'est des jeunes mais qui se posent les bonnes questions, donc ils sont avant-gardistes sur ce qui va se passer. Et les plus âgés sont des gens qui ont fait 70 ans sur cette planète, qui ont fait 50 ans d'entrepreneuriat et qui disent, écoute, il y a énormément de choses que tu ne vois pas, et même si ton énergie, je l'ai plus, j'ai des choses en tête que tu n'auras jamais, donc il faut que je te les livre. Et ça, Ouais. c'est beau, et c'est mon plus beau salaire, je pense, hein, vraiment. Hein. C'est là qu'on m'apprend le plus de choses, et c'est là qu'on me valorise énormément, et que je peux avoir une certaine pertinence malgré mon âge, parce qu'on m'a fait grandir. On m'a pris, on m'a dit, ok, toi, tu vas grandir très très vite parce que maintenant, tu n'as plus le choix. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Et quand je fais des erreurs, ils sont bienveillants, ils m'aident à me relever. Et quand je suis debout, ils essayent de faire en sorte que je tombe pas. C'est quand même assez cool. Hein, tu vois, j'ai Ouais, l'impression que c'est c'est tu sais, c'est vachement bien du parce Just que. Dance. On m'envoie Ouais. les mouvements à faire avant que j'arrive. Ça, donc c'est assez agréable. Et non, non, ça, et puis en fait, ça m'a donné la position que je voulais en mode j'ai l'impression que c'est le chemin sur lequel je mûris le plus vite. Et je me sens c'est plus qu'être heureux. Être heureux, c'est un peu objectif. C'est vivant. Je suis Ouais, vivant, ouais. je me sens à ma place, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, et c'est tout ce que je voulais. Rien de Ah bah plus. c'est top. Non mais en plus, enfin c'est fou parce que ce que tu décris par rapport à ta communauté, alors sur YouTube, hein, c'est à l'opposé de ce que tout le monde décrit quoi. YouTube c'est des gamins, YouTube c'est de la critique, YouTube c'est de la violence, hein, tu vois c'est Bon, à sens unique, et comme tu et dis. plus la censure derrière de Google, enfin tu vois on s'en sort jamais quoi. C'est l'horreur. Donc Non, c'est c'est vrai marrant. que là j'ai. Bon, et puis pareil, bah, bon, je te donne un exemple. Je me suis fait censurer, enfin censurer, non. Il y a eu deux sanctions abusives sur ma chaîne que j'estimais abusives. J'ai fait une Hmm. vidéo dessus. Et la troisième, supprimer ma chaîne. C'est un abonné qui est un géant du monde de la musique qui m'a appelé, qui a passé un coup de fil. Tac, qui a dit bon, je lui ai dit non, écoute, cherche pas. J'ai appelé des gros influenceurs qui m'ont connecté. On peut rien faire. Il me fait non, non, on peut toujours faire quelque chose. Tac, tac, ça remonté à YouTube US. Ils ont checké mon compte, ils ont débloqué. Pouf, Ouais. un abonné. Un abonné, quand j'étais gosse, j'écoutais ses musiques, j'allais au lycée, j'avais ça dans mes écouteurs, je regardais par la fenêtre, tu sais, t'as ton mood. Ouais. Et ce mec t'appelle en mode oui, en fait, je regarde ce que tu fais depuis le début, j'adore ce que tu fais, j'investis dans les crypto-monnaies en comprenant ce que je fais grâce à toi, t'as tel problème, je le fais sauter, laisse-moi 24 heures. Ouais J'ai ouais. l'impression que je suis héliporté, quoi. Tu vois ce Ouais, que je veux ouais, dire? c'est Genre, vrai que c'est super. Ouais. et c'est incroyable. Et puis pareil pour les influenceurs, les mecs sur YouTube, il y a des mecs, je les regarde, je regarde toutes leurs vidéos, je suis comme un fou. Puis les mecs m'envoient un message, salut, je peux te poser une question. Je fais, mais pose ce que tu veux, pose ce que tu veux. Tu me bouffes 20 minutes tous les soirs quand je regarde ton contenu. Puis bam, puis des mecs avec une bonne bienveillance, genre Amixem, Romain Laneri, Yo. Enfin, c'est des gens qui sont venus. Et puis Amixem, genre, il me propose de faire une vidéo sur les cryptos. Puis je lui renvoie, écoute, je connais un peu ton prix, je sais un peu comment tu bosses, j'ai pas les moyens. Et il fait, non, non, je crois que t'as pas compris. Je suis pas là pour te parler d'argent, je suis là pour te parler de faire une bonne vidéo sur ma chaîne et bien parler de crypto. T'es chaud? Bah oui, oui Maxime, je suis chaud, tu Ouais, rigoles ou ouais. quoi? Donc c'est ça, donc j'ai vu une bienveillance à l'endroit où on m'a dit que j'en trouverais jamais. Et comme quoi, c'est toujours pareil, où que tu sois, quel que soit le milieu, ça dépend de la personne, ça dépend des valeurs que tu mets, puis ça dépend de la confiance que tu arrives à créer avec cette personne. Et c'est un petit peu le reflet de la blockchain, quoi. Tout repose sur Oui, la oui. confiance, qui que ce soit, quoi que tu fasses. C'est ça la vraie valeur. Et puis en fonction de comment tu en abuses ou tu n'en abuses pas, bah, tu peux aller très loin ou tu peux avancer plus longtemps. Ça, c'est à toi de choisir. C'est un curseur de toute façon après. Hein. Oui, bah ouais, 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 totalement. Totalement. Bon, on a parlé beaucoup de toi, de ton entreprise, etc. Maintenant, parlons un peu plus de la blockchain. Alors, je te demanderai pas, parce que j'ai vu dans les commentaires, là, je te poserai pas des questions, on te posera pas des questions débiles sur, sur les shitcoins. Bon, il y a Rémi qui Notre vient. ami Remo qui a disparu. Ouais, mais il a des soucis. Il habite dans un village qui s'appelle Paris et il y a des problèmes de fibre parfois dans ce petit village. Et malheureusement, voilà, tant pis pour lui, hein. Nous, en province, on se régale avec la fibre, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Euh, Donc, du coup, Il a craché sur les petits villages là, tout de suite. les villages parisiens. Ces Non, gens qui ne vivent pas en province. ah, c'est des pauvres, les pauvres. Et ouais, non, non, ouais, sur la crypto, tu vois, moi je crois beaucoup à la finance décentralisée, à plein de choses, etc. Et j'ai eu le déclic il n'y a pas très longtemps sur ce que serait l'avenir. Et du coup, ta vision un peu de l'avenir de tout ça m'intéresse, à la fois sur la partie finance, mais même au-delà, hein, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on voit pas, voilà, par rapport à la blockchain, par rapport à tout ça. Voilà, ça va un peu ce que toi tu sens. Alors, t'es pas devin, t'es pas Madame Soleil ou Nostradamus, donc tout ce que tu vas dire restera entre nous et sera à prendre avec des pincettes. Mais toi, ce que tu vois, ce que tu imagines, ou en tout cas ce dont tu rêves quoi, pour plus tard.
je sens qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de la centralisation et le monde de la décentralisation. Oui. Je parle financièrement au début, hein, mais Ouais, après ouais. je décline sur un petit peu tout. C'est-à-dire qu'il y a le monde où tu es obligé d'avoir une assurance, sinon tu peux pas avoir de voiture. Et les assurances, tu en as 7 en France qui sont agréées, donc tu dois passer par l'une des 7. C'est une obligation. Mm. La décentralisation, c'est le fait de pouvoir se couvrir quand même, de pouvoir se protéger et donc de s'assurer, mais sans faire confiance à une entité. Faire confiance à un groupe de personnes, faire confiance à un algorithme, faire confiance à un logiciel qui finalement ne regarde ni ta couleur de peau, ni ce que tu as entre les jambes, ni ta religion, et globalement il s'en fout un petit peu de qui tu es. À Mm. partir du moment où tu es un être et que tu as les mêmes droits que les autres, il te traitera comme les autres. Et c'est ça qui est assez beau, parce que si l'être humain a du mal à faire ce pas, la machine, elle, suffit de le mettre dans son protocole et dans son code, et elle te demandera pas est-ce que tu es blanc, est-ce que tu es noir, on va faire une différence. Et ça, c'est une grosse avancée de savoir que le robot est capable d'avancer plus vite que la société de le fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la blockchain permet deux types de choses, l'évolution et la révolution. L'évolution, c'est genre, bon, on prend un truc qui existe déjà, et grâce à la blockchain, on le rend un peu mieux, ça marche un peu mieux, c'est un peu plus transparent, c'est un peu plus rapide, mais on fait évoluer un truc qui existe déjà. Ensuite, il y a les révolutions, en mode, ok, sans la blockchain, ça, c'était infaisable. Je prends un exemple tout bête, il y avait de la valeur numérique. Par exemple, des vies sur Candy Crush, le logiciel Photoshop, des films, c'est quelque chose de numérique, mais ça a une valeur, parce que toi, tu es prêt à payer pour un film, tu es prêt à payer pour avoir Photoshop, tu es prêt à payer pour avoir une armure dans un jeu, ça a de la valeur, mais ça n'a pas de rareté, parce que le créateur du jeu peut dupliquer ça à l'infini. Et tout ce qui est numérique n'a pas de rareté, on sait qu'on peut le copier-coller. Ce que vous voyez là en ce moment, vous pouvez l'enregistrer, le multiplier, le mettre sur les réseaux, faire un clip en bas, vous pouvez à tout moment vous abonner à cette chaîne, que je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton follow. Bref, en tout cas voilà, ça a une valeur. Si le follow n'a pas de valeur pour vous, il en a pour notre ami Remouk qui tient la page, par exemple. C'est pour ça que c'est important. Ce que je veux vous dire, c'est que chacun a une valeur en fonction des différentes interactions numériques. Par contre, ça n'a pas de rareté. C'est-à-dire qu'on peut le dupliquer. Qu'il y ait 10 ou 50 personnes, il n'y aura pas plus de travail pour Remouk, si ce n'est le fait que dès que ça clique, ça augmente un chiffre, en fait. Alors que, grâce à la blockchain, il y a par exemple les NFT, qui sont des valeurs numériques, mais inscrites sur la blockchain. Et à ce moment-là, même si c'est numérique, c'est unique. On sait que telle armure dans un jeu peut être unique. Et si le créateur dit oui, il n'y a que 5 armures super rares, on va se dire ouais, mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils n'en impriment pas 5 autres dans un mois? Ouais. Bah là, pour le coup, la blockchain, c'est transparent, c'est unique, et on sait que quand on a une armure, on peut regarder dans la blockchain. J'ai bien la numéro 4 sur 5, elle est bien unique, et donc elle est bien rare, cette armure. Ça, c'est une révolution qu'a apporté la blockchain. Dans la finance, le problème, on le connaissait. Le problème, c'est la centralisation. On doit faire confiance aux banques, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, tu n'as pas de carte bleue, tu n'as pas de compte en banque, tu n'es personne, tu peux rien faire. Par contre, en 2008, les banques ont abusé des citoyens. Ont abusé en faisant la crise des subprimes, c'est un abus bancaire, et la plupart des gouvernements ont couvert les banques avec l'argent du contribuable. Enfin, couvert, prêté, quel que soit le terme qu'on va... Donc encore une fois, le citoyen n'a pas le choix, les banques ont abusé de lui, et finalement, c'est le citoyen qui a payé l'addition. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, ok, encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes les banques trichent, ça ne veut pas dire que tout ce qui est centralisé, c'est pas bien. Mais ça veut dire que s'il y a un pépin là, on n'a pas de plan B. Il nous faut une révolution, il nous faut une solution de la finance. On doit pouvoir emprunter de l'argent, on doit pouvoir s'assurer, on doit pouvoir échanger entre nous. Qu'est-ce qui se passe si ma carte bleue ne marche plus? On va quand même pas retourner en mode bon bah Corben, toi tu fais des lives, moi je fais de la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu penses de faire des vidéos pour nous, des lives pour nous, et en échange, moi j'ai un boucher, du coup on peut te donner du jambon? Non, tu peux plus. En 2021, pardon, on peut plus revenir à cette rapidité. On a besoin d'un dialogue économique et financier intelligent, technologique, rapide, pour pouvoir échanger où on veut, communiquer, tout ce qu'on veut. Et donc là, il y a quelqu'un qui s'est dit, ok, il fallait une technologie qui permettait de se faire confiance, sans avoir à toujours se dire, bon, lui, il est de bonne foi, si j'envoie de l'argent, il va m'envoyer le jambon. Non, ça marche pas comme ça, la vie, surtout quand on connaît pas les gens. Et en gros, pour faire super simple, la blockchain, elle a matérialisé ça. En gros, imaginons qu'on ne se fasse pas confiance du tout, Remouk. En tout cas, je dois t'avouer qu'on se connaît depuis quelques minutes, donc t'envoyer 1 million d'euros en étant sûr qu'un jour tu me donneras les clés de chez toi, j'y crois pas trop, je préférerais qu'il y ait un contrat, tu vois. Eh bien, c'est comme si il y a la blockchain, c'était la confiance, c'est un algorithme transparent qui donne des règles et qui nous engage. Bon, moi, je prends en séquestre la maison de Remouk, je prends en séquestre l'argent d'Owen, et uniquement quand Owen aura bien les clés de la maison et dira c'est bon, moi je donnerai les clés. Voilà, c'est ça. En fait, cet algorithme nous permet à distance de nous faire confiance grâce à des règles dont elle va être garante. Et donc elle va vérifier que ça fonctionne bien derrière. Et rien que sur ce modèle-là, tu peux inventer des milliers d'usages, des milliers de choses, parfois utiles, parfois inutiles. Attention, la blockchain est un outil, c'est comme Internet. Il y a des sites Internet très respectables et il y en a d'autres qui servent à rien, voire d'autres qui sont dégoûtants.
Donc je pense que c'est encore une fois une question de qui l'utilise et qui va opérer tout ça. Mais c'est un outil puissant qui Mais permet de révolutionner et qui, je pense, va changer beaucoup de choses. je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que moi, on me demande souvent, enfin, il y a deux trucs. On me demande souvent à quoi ça sert la blockchain. Donc là, tu viens un peu de le résumer. Et souvent, les gens se disent la blockchain, c'est un buzzword, ça va passer. Il n'y en Ah a non, pas besoin. Les gens, en gros, les startups mettent de la blockchain dans tous leurs projets, etc. Et ça c'est pas faux. Alors, ouais, ça, c'est pas faux. Alors, il n'y Et, a et pas en, que du faux, hein. et en fait, je rebondis là-dessus. C'est-à-dire que moi, ce que je dis aux gens, c'est, enfin, la blockchain, tu peux traduire ça par tiers de confiance et tu peux dire est-ce qu'il y a besoin d'un tiers de confiance dans ton projet? Si oui, bah, la blockchain c'est peut-être une bonne idée. C'est Et ça. voilà, c'est vraiment comme ça que j'arrive à l'expliquer à des gens, on va dire, du monde normal, qui ont pas Il y a cette. des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, tout n'a pas à être décentralisé. Et quand la Ouais, confiance non. marche bien, il faut faire confiance. Par contre, ça permet de créer des outils là où il y avait un tiers et là où on peut faire autre chose. Je suis Adieu, totalement d'accord. adieu les banquiers, adieu les notaires, adieu. Voilà. Mais pour moi, c'est adieu les banquiers, mais pas tous. Les banques les plus intelligentes vont Oui, intégrer la blockchain, vont bien sûr. proposer des solutions comme ça. Adieu les banquiers qui veulent tout centraliser et qui pensent que c'est un client qui vient au guichet, qui dépose du liquide et qui a le droit de faire 2000 euros de dépenses, car à 2500, il va accepter de dire, moi je viens de là, j'ai gagné ça, j'ai mangé ça à midi. Mm. Adieu ceux qui veulent pas évoluer, si tu veux, mais Ouais. tout Oui, métier, même oui, centralisé, a un avenir s'il évolue avec sa technologie et son temps, quoi. totalement, ouais. Ouais, c'est clair. Bon, alors du coup, comment tu sens un peu l'avenir en termes. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comment est-ce que tu vois l'impact sur la société de la blockchain. Est-ce que tu penses que ça aura un réel impact? Est-ce que ça va s'immiscer dans nos vies? Est-ce que ça va Alors, rester quelque chose qui va être un peu en parallèle de notre monde réel? Comment ça va être? Internet, exactement Oui, oui. Non, pareil mais tu qu'Internet. prêches un Pour convaincu, mais moi, je veux que tu c'est... le formalises, Ouais. quoi. Je veux pas que tu le formules. Voilà, alors pour moi c'est aussi gros qu'Internet et ça va se faire pareil. C'est-à-dire qu'au début, on n'y croit pas vraiment, c'est pas possible. Ouais. Ensuite, ça fait un petit peu peur, c'est la phase dans laquelle on est maintenant. Ouais, mais la blockchain on comprend pas, c'est barbare, c'est dur à prendre en main, c'est les crypto-monnaies, c'est le blanchiment d'argent, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ensuite, un jour, ça va devenir évident, c'est-à-dire que petit à petit, tu vas t'authentifier sur un site et tu vas utiliser la blockchain sans le savoir. Petit à petit, tu vas t'assurer, puis ce sera un contrat blockchain qui aura derrière, même si c'est une assurance centralisée que tu as. Petit à petit, tu vas l'utiliser jusqu'à ce que ça devienne dans la troisième phase, la phase évidente où tu utilises la blockchain sans même le savoir. Je pense que ça viendra par là. Après, la question aussi, c'est qu'est-ce que ça va devenir et ça dépendra beaucoup du système en place. Parce que la blockchain a des grosses ambitions. La blockchain, c'est une boule de neige, hein, c'est une technologie qui peut très bien être interdite par un gouvernement, par exemple. Alors encore une fois, l'interdire techniquement, c'est impossible. Si ce n'est couper l'électricité et Internet à l'ensemble de la planète, et là on sera dans nos rues bien avant de penser au Bitcoin, surtout toi, Corben. Il y a même des légendes comme quoi tu serais arrivé avant Internet et que tu l'aurais vu grandir et que tu serais C'est. même à Ouais, l'origine de ouais. toute cette révolution. Ah, peut-être pas, mais je suis né avant Internet, Ne effectivement. sois pas modeste. Donc non, voilà. Enfin, techniquement, c'est pas arrêtable. Par contre, légalement, si tu as le pays qui dit, bah, en fait, la blockchain, on s'est rendu compte que ça allait prendre notre place sur beaucoup de choses, ça nous arrange pas, du coup, on interdit ça. Mm. Voilà, tu te dresses contre, tu acceptes, enfin, c'est compliqué. Donc, on peut pas savoir comment la régulation va évoluer. Et pour l'instant, les pays semblent pour, avec certaines normes, avec certaines règles. Mais si on a réussi à réguler notre boîte dans ce pays-là, c'est qu'il y a quand même un cadre qui est pour le développement de cette technologie. Oui, Dans certaines limites, en tout cas. ouais. Je te donne un exemple, l'Union européenne accepte la finance décentralisée, mais tu verrais les cadres qu'ils obligent. Enfin, si la finance décentralisée, c'est un vélo, ils veulent un vélo sans roue, sans pédale, sans chaîne et sans guidon. Tu vois. Ouais, Donc, ouais, c'est un peu particulier. Mais voilà, ça semble aller dans le bon sens, en tout cas dans le sens de l'acceptation de l'usage de cette technologie. Comment ça va se représenter? Ben, pour plein de choses. Déjà, je pense que les communications vont changer de forme. Je pense que l'authentification va évoluer. Aujourd'hui, on a un passeport, une pièce d'identité. Un jour, on aura une clé privée, un mot de passe à conserver et un QR code qui permettra de nous authentifier partout. Je pense qu'on votera un jour à distance, simplement avec sa clé privée. En prouvant que c'est bien nous, on pourra voter à distance sans devoir aller, se déplacer, potentiellement répandre une pandémie, si on est en pleine pandémie mondiale, qui sait, ce sont des choses qui arrivent. ça peut arriver. Et on va avoir plein de choses qui vont évoluer comme ça. La communication, ce sera peut-être pas un jour du réseau mobile ou téléphonique, peut-être que ce sera une blockchain satellitaire. Ça passera là-dessus, parce que les gens voient des transactions comme si on envoyait des bitcoins. Mais une transaction, ça peut être de l'information, ça peut être un SMS, c'est une transaction, un SMS. Ensuite, la façon de conserver nos fonds, je pense que ce sera plus décentralisé. Même l'euro, aujourd'hui on a un euro papier. Un jour on aura probablement, pour ne pas dire totalement, certainement, un euro basé sur une technologie blockchain qui permettra de faire circuler son solde et qui permettra également au gouvernement, en un simple bouton, de prélever 25% de tout ce que nous avons s'ils estiment que c'est
nécessaire. Encore une fois, la Ouais, blockchain ouais, est ouais, un ouais. outil, ça dépend comment on l'utilise, donc ça va dans les deux sens. Je pense que De tout... George Orwell avait pas si tort finalement, on est en train de tendre vers ça quelque part. Mais d'un autre côté, comme c'est la blockchain, tu auras des technologies open source, transparentes, acceptées de tous. Et Mm. s'il y a un système très réfractaire et totalitaire qui s'installe, de l'autre côté, tu auras des technologies très libres, très transparentes, qui iront lutter contre ce monde très centralisé qui peut s'installer. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. On est juste en train de découvrir des nouveaux outils. Maintenant, dire qui va les prendre en main et qu'est-ce qu'on va faire avec, si je te vois avec une pioche dans la rue, je me dis sûrement que tu vas faire un trou dans ton jardin. Après, si quand je me tourne, tu me mets un gros coup sur la tête et tu me sonnes sec sur le bitume, je pourrais dire, bah Corben, j'avais pas vu venir. Tu vois. Donc, c'est Je pas t'ai bien eu. possible de prédire ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais les usages permettent vraiment d'imaginer beaucoup de choses. Bah, il y a quand même un truc, moi, qui me dérange un peu, c'est quand les États vont s'emparer de la techno, enfin, moi, je sens gros comme une maison qu'ils vont supprimer tout ce qui est argent liquide, et on va se retrouver avec une traçabilité complète de toutes les transactions financières, même de quelques centimes, voilà, des interactions humaines finalement, parce que je t'ai donné 10 balles pour te rembourser un resto, bah, je te l'ai donné avec mon smartphone parce qu'il n'y a plus que ça, et on sait que j'ai été mangé avec toi, quoi. Enfin, ou qu'en tout cas, on a un Non, c'est lien. sûr. Alors, je pense, moi, surtout que l'émergence de ce monde-là va pousser à l'émergence de l'autre monde en mode, attendez, ils sont en train de prendre la blockchain pour faire tout l'inverse de ce qu'on voulait faire. Oui, 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 bah, Et à ce moment-là, ça va renforcer encore plus la compréhension des gens et la compréhension de l'importance de maîtriser sa monnaie, maîtriser sa valeur et que personne ne puisse en être maître. mais En fait, tu comparais ça avec Internet, mais en fait, on a le même problème là avec Internet. C'est-à-dire qu'au début, c'était un monde où tout le monde peut s'exprimer, où c'est libre, ou machin. Il y a toujours, on va dire, des zones un peu libres, mais ça reste quand même quelque chose de très commercial et de quelque chose où la loi et les gouvernements mettent leur nez. Enfin, tu vois, donc si ça prend le même chemin, ça sera hyper régulé, ça va être hyper commercial, il y aura c'est effectivement de la ça. traçabilité partout. Mm. Et voilà, alors moi j'adore la blockchain, mais c'est vrai que ce côté un peu, on va perdre un peu en liberté, moi je pense, sur nos échanges financiers en fait. Tu vois? Je le pense aussi. Alors après, ça dépend, hein. On a quand même l'ONU et on a beaucoup d'organismes qui se battent pour qu'on conserve une certaine liberté. Mais tu vois, il y a plein de questions où moi-même, je ne sais pas trancher. Par exemple, sur l'anonymat. Je suis totalement pour l'anonymat. C'est important, enfin, on n'a pas envie de savoir quel yaourt tu manges. Ça regarde à personne de savoir quel film porno tu peux aimer regarder. Ça regarde, enfin, c'est ta vie privée, quoi. Le jour où Ouais. tu es tu es fliqué totalement, c'est grave. Du coup, on s'est mis dans un truc où c'était privé jusqu'à présent. Mais on s'est rendu compte aux États-Unis, avec Snowden par exemple, que c'était pas le cas. Mm. Et on s'est rendu compte que chaque pays le fait, ne serait-ce que pour des raisons de gestion gouvernementale et de gestion politique. Tu te rends compte qu'il y a des abus. Alors tu dis, bon, bah, on va mettre une technologie totalement anonyme et totalement intraçable. Mais même sur la blockchain, c'est pas viable parce que tu te rends compte que malheureusement, c'est pas pour cacher tes pots de yaourt que les gens sont anonymes. Et même s'il y en a deux, trois qui veulent un anonymat qui est sain, 90% des gens qui se lèvent le matin et qui sont vraiment prêts à se battre pour protéger le pot de yaourt qu'ils mangent, ben en réalité, c'est parce qu'ils vont faire de l'achat et de la vente d'organes sur Internet, etc., etc. Donc c'est toujours pareil, en fait, c'est un curseur. Si tu donnes tout pouvoir à la politique et au pays, au gouvernement, il y aura des abus et le peuple se fera abuser. Si tu donnes toute liberté au peuple, ça part complètement en vrille et ce n'est pas tenable. Il ne Ouais, faut c'est pas qu'il y clair. ait une Mm. liberté absolue. C'est un entre-deux où il y a des moyens et des façons de tracer, mais également des moyens de savoir si on est fliqué sans notre consentement et des façons d'être fliqué de façon abusive, d'où l'importance de certains lanceurs d'alerte, hein, évidemment. Et de l'autre côté, il faut quand même que les citoyens soient libres d'avoir ce côté pseudonyme, si c'est pas anonyme, et de pouvoir protéger. Et bon, enfin, moi, globalement, les catégories porno que je regarde, bah, c'est un truc que j'ai pas envie de les divulguer. Par contre, oui, si on m'accuse de trucs terribles, d'être un danger pour l'État, je comprends qu'on puisse vérifier que je ne sois pas un danger pour le bien commun, pour la démocratie, pour la société qui est autour de moi. C'est cet entre-deux, en fait. Ce sont les gens qui abusent qui font que c'est jamais le juste milieu. On n'est jamais au bon endroit. Ouais. Le meilleur monde, c'est un monde où personne n'abuse de personne, et à ce moment-là, on n'a même pas besoin de police, finalement. Mais on sait que c'est un monde qui n'existera jamais. Ouais, Donc, ouais. il faut réussir à trouver le juste milieu, comprendre vraiment la perte de liberté qu'il y a dans une nouvelle technologie. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est même pas qu'il y ait une perte de liberté, parce que moi, le crypto-euro, s'il sort un jour, je vais savoir l'analyser, savoir ce qu'il y a derrière. Oui. Par contre, il faudra avoir conscience, quand on l'utilise, de ce que ça veut dire. Ouais. Et à ce moment-là, ça me dérange pas du tout d'être fliqué. Si à côté de droit, j'ai le droit d'utiliser le Bitcoin. Par contre, si on vient me dire, voilà, il y a le crypto-euro maintenant, par contre, tu n'as plus le droit d'utiliser le Bitcoin. Bitcoin, c'est un crime. Là, non. Là, on réduit ma liberté et on m'oblige à faire ce changement. Là, c'est grave.
Tout comme le fait de vacciner, pour moi, je pense que le vaccin, c'est une très bonne chose, blablabla, blablabla. C'est pas ça le problème, on l'a bien compris. Le gros discours qu'il y a eu, c'est pas à ce point-là. Le gros discours qu'il y a eu, c'est qu'on a eu l'impression qu'on nous obligeait à aller dans un truc où on n'était peut-être pas d'accord. C'est Ouais. toujours la même chose. C'est pas qu'une question de droit et de moyens, c'est aussi une question de liberté. Est-ce qu'on sent notre liberté réduite? Si c'est le cas, on doit le comprendre et on doit avoir le droit à une solution bis. Et c'est ce que Bah, Bitcoin est venu apporter finalement. et puis là, sur les déclarations, bon, alors on parle des impôts, etc. C'est normal de repayer des impôts, etc. Sur les plus-values, sur ce qu'on fait. Mais il y a quand même. Alors là, il faut déclarer tous ses comptes. Donc ça, c'est déjà des procédures qui existaient avant avec les comptes en banque, etc. Donc ça, c'est pas choquant. Mais je crois que j'ai entendu parler, je suis pas sûr, mais que bientôt, il faudra peut-être déclarer carrément ses clés, quoi. Enfin, tu vois. C'est Euh, exactement ça. À l'avenir, ils veulent strictement aucune clé anonyme, ils veulent avoir un contrôle sur tout le réseau, ils veulent strictement aucune transaction en crypto-monnaie à plus de 10 000 $. Ils veulent que, en gros, la finance décentralisée, ils veulent que ce soit de la finance. Enfin, Ouais, mais là, du coup, et- comment ça va se passer à ton avis? Enfin, est-ce que ça va être un quart... Alors enfin, pour moi, l'Europe se tire une balle dans le pied, parce que le premier pays qui fait ça, il y a deux possibilités. Soit tous les pays acceptent et obligent ces lois-là, à ce moment-là, ils te disent clairement, la finance décentralisée et la liberté numérique n'existent pas. hmm, Là, on va avoir une guerre, je pense. Enfin, une guerre. ouais. Une opposition Oui. drastique et violente des idées. Mm, mm. J'ai pas envie de. Enfin, je ne demanderai à personne de sous-estimer la puissance de Reddit, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, Rappelons-nous, hein, rappelons-nous quand même. ça reste quand même une techno qui est très, enfin, qui est encore très peu utilisée hein, par les gens, et je suis pas sûr que les gens sortent dans il y a les geeks, ok, il y a les technophiles qui vont sortir dans la rue, ok, mais les autres, tu vois, je suis pas sûr qu'on soit assez nombreux, même si à Reddit. À voir dans combien Ouais, de je temps. pense qu'une opposition comme ça et tuer le modèle décentralisé en mode c'est interdit, c'est on garde tout pouvoir sur la population, sur ses finances, sur son argent, pour moi c'est le pas de trop. C'est Ouais, le pas de trop qui lève certaines révolutions parce que tout le monde va être capable de le comprendre. C'est le pas de trop qui font que ceux qui ont vu le changement vers les billets, qui ont interdiction d'avoir des paiements au black, ok, là tu commences à comprendre. Là, il y a des gens qui l'ont déjà vu ce truc-là. Là, c'est vraiment c'est poussé à son paroxysme cette oui, obligation. Tu vas avoir des associations sur la liberté qui vont se lever aussi, qui vont dire là, l'humanité est en train d'aller trop loin. Et tu vas avoir, je pense, un modèle émergent qui peut se créer, et qui est, bah écoute, je me sens plus français, moi je me sens être humain. Et moi j'utilise la monnaie des êtres humains, cette monnaie qui est contrôlée par personne, ou en tout cas personne qui m'oblige à faire telle et telle chose. Et là, je pense qu'on peut avoir un modèle très mondialisé qui se développe, qui ouais, que tu sois, où que tu sois, comme une communauté en fait. hmm, On s'en fout où que tu sois, on s'en fout d'où est-ce que tu es né. Ta communauté et ton peuple, tu l'auras choisi. Ce sera plus ta terre qui va te le donner, ce sera plus un droit du sol, ce sera plus. Voilà, et c'est très particulier. Puis après, tu vas dire, ouais, mais t'imagines tout ce qu'on perdrait socialement, le droit de voter, le droit de se soigner. Pas du tout, pas du tout. Déjà, il y a des pays qui l'ont pas, donc eux, ils le perdent pas, hein, le droit de se soigner, ils l'avaient déjà pas. Donc apprends à vivre comme beaucoup d'autres êtres humains sur cette planète, hein, rappelons-le. Et ensuite, bah, tu peux t'assurer dans la blockchain, tu peux te couvrir dans la blockchain, il y a ces outils-là. Donc ouais, c'est les vrai. outils d'une gouvernance, d'un vote, des décisions, ils existent. Donc il y a un monde émergent et totalement décentralisé qui pourra arriver. Et ensuite, qu'est-ce qui nous dit qu'un pays ne tolérerait pas les deux modèles? Et à ce moment-là, tu pourrais très bien trouver une communauté qui comprend ta position. Et ensuite, surtout, c'est vrai que pour nous, ça paraît des vraies grosses discussions existentielles parce qu'on est dans des pays développés, on est bien, on a de l'eau quand on ouvre le robinet, on est Ouais. soigné quand on n'est pas bien. Si je saigne du nez, j'ai un coup de fil à passer, et puis on va me dire non, t'inquiète pas, tu vas pas mourir. Donc il y a des gens qui n'ont pas ça, il y a des gens, ils crèvent de faim, il y a des gens, ils n'ont pas de dialogue économique, il y a des gens, pour la première fois, grâce à la blockchain, ils ont pu échanger de la valeur avec un téléphone sans une banque qui leur demandait des papiers, qui leur prenait 20% de commission, qui c'est pas les mêmes besoins. Il faut comprendre que sur l'échelle de la planète, on n'en est pas tous au même stade. Et que ce soit parce que ça permet d'évoluer ou parce que ça révolutionne toute notre façon d'interagir avec la finance, avec le monde, la blockchain est une solution ou une amélioration pour beaucoup de choses. Et quand je vois, moi, à quel point elle a pris une place dans ma vie, je me dis, mais celui qui n'avait rien, la blockchain lui a tout donné. Hmm. Et lui retirer ça, ça peut vite changer. Enfin, c'est pour ça que je suis un peu curieux, en fait. Je veux pas trop me prononcer avant de voir comment le modèle en place va laisser ou non se développer ce système. À l'heure Ouais. actuelle, il le laisse se développer convenablement. Si l'Union européenne interdit ça, l'Union européenne va se tuer parce que les États-Unis et la Chine ne le feront pas. Si la Chine et les États-Unis, ainsi que le continent africain, mais qui a d'autres problèmes à l'heure actuelle, décident de ne pas laisser la technologie de la blockchain et de la brider comme l'Union européenne le fait, là on a un gros problème. Ouais. Et là, la communauté peut être encore un peu trop petite pour le faire entendre. Mais ça, à voir, à suivre. Et je pense que tous les pays
tous les gouvernements ne sont pas prêts à sacrifier la liberté individuelle, je pense. Ouais, Je ouais. refuse de croire qu'on est dans ce monde-là, car si on l'est, c'est grave. Et puis à ce moment-là, ouais, moi je deviendrai révolutionnaire. Moi, je ne suis plus français, je ne suis plus européen, je serai à ce moment-là humain et j'essaierai de tendre la main à tous ceux qui veulent le rester, quoi. Tu seras dans une Mais fusée je, direction Mars avec Elon Musk et ses potes. Ah, le modèle centralisé l'intéresse peut-être bien lui aussi, mais non, enfin, je Ouais, pense que ouais. ça créera ça. Et encore une fois, j'ai pas envie d'insulter l'avenir, j'ai pas envie de penser que les gens sont fondamentalement mauvais, j'ai pas envie de penser que l'Union européenne est capable de faire ça, et j'ai pas envie de penser qu'on va rentrer dans un monde que George Orwell avait décrit. Et enfin, Ouais, 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 non, c'est... il faut l'avoir en tête, car si tu l'as pas en tête et si tu penses que ça ne peut pas t'arriver, ça peut t'arriver. C'est la première faiblesse, hein, c'est penser qu'on n'est pas remis en cause. Mm. Il faut surveiller ce genre de choses. Il ne faut pas laisser la moindre proposition qui est un abus, il faut la souligner. Il faut faire du bruit, il faut se battre. Surtout aujourd'hui, maintenant qu'on a des moyens de se faire entendre. Et puis ensuite, il faut quand même pas non plus partir du fait que tout est de mauvaise foi et que tout est fait pour abuser des citoyens, de ces peuples, Ah ouais, etc. ouais, La ouais. démocratie, c'est quand même un socle qui est fort pour ça. Et il y a des gens qui la défendront. Mm. Ok, par exemple, les coups de couteau en ce moment, côté chinois, côté américain, qui sabotent un peu on va dire le Bitcoin à différents endroits. À ton avis, c'est parce que justement il y a cette régulation qui se met en place ou c'est clairement des coups de com ou de la manipulation pour faire Alors, baisser le prix? aux US, il n'y en a pas trop trop. Et je sais pas s'ils manipulent ou pas, mais je pense pas. En tout cas, j'ai pas suffisamment de visibilité, de recul pour répondre à cette question, pour être totalement franc. Mm. En Chine, j'ai bien l'impression que oui. En Chine, j'ai bien l'impression qu'ils vont lancer une monnaie qui va leur permettre de contrôler encore plus leur peuple. Ça m'étonne pas trop trop du business model qu'on avait pu étudier jusque-là, hein. Globalement, à partir du moment où tu es scanné quand tu passes un passage piéton, puis qu'on te met une note pour savoir si t'es un bon ou un mauvais citoyen parce que tu as craché un molar Bah, sur la route ou dans le caniveau, on arrive à un point où globalement, je suis content que l'Union européenne n'en soit pas arrivée là. mm. Et eux, je vois vraiment ça comme la restriction. Alors il y a un truc qui m'étonne quand même, parce qu'en mettant des coups de pression comme ça, ils serrent leur pays, ils le maîtrisent encore mieux, et ils vont lui permettre de prendre la forme que ça veut, au niveau financier, au niveau du crypto-yuan et de tout ça. Mm. Ça, c'est une chose. Par contre, en mettant des coups de pression et en sortant les mineurs de crypto-monnaies, en leur demandant d'aller ailleurs, en interdisant certaines choses, ils perdent le monopole quand même sur un marché mondial qui est celui de la blockchain. Ouais, Et ouais, si c'est les bizarre. États-Unis se mettent à dire, ok, bah vous savez quoi, nous on va pas créer une monnaie qui contrôle le peuple, nous au contraire, on va accueillir tous les gens du monde entier qui se sentent oppressés par leur peuple, parce que nous les États-Unis, c'est ce qu'on a toujours fait, Ouais, ouais, un seul ouais. dieu, hein, Hmm. le profit. Là, tu peux vite avoir la Chine qui dit, ok, c'est bien, mais à force de vouloir contrôler notre peuple, on va contrôler que notre peuple, tu vois. Ouais. Et puis vu ce que le dollar américain nous a fait, il faudrait peut-être qu'on arrête de se comporter en mode non, mais nous on s'adresse qu'à... Donc c'est un peu particulier. Je pense vraiment que je manque de maturité financière et politique pour pouvoir te répondre Oui, oui, intelligemment oui. et en Ouais. toute connaissance de cause sur cette question. Mais en attendant, oui, il y a certaines décisions qui sont prises, qui ont des impacts à l'échelle du marché, mais même en comptant les fans de crypto-monnaies, de la blockchain et la valorisation de 2000 milliards pardon, de toutes les crypto-monnaies, c'est petit par rapport au monde entier et tout ce qui se fait. Mm. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses. Les prochaines années vont être vraiment décisives. Que ce soit politiquement, que ce soit pour les pays pauvres ou les pays développés, c'est là qu'on va avoir des vraies décisions qui vont pouvoir nous permettre de jeter un petit coup d'œil et de dire ok, là il se passe un truc grave ou ok, là ça va dans le bon sens. Ouais. Ok. Désolé. C'est super intéressant en tout cas. Ouais, toutes c'est ces super, questions Ah c'est oui. intéressant. posées. Et ça fait réfléchir. Ben oui, Ouais, parce que ça fait réfléchir. au-delà de la techno et même de l'aspect C'est vrai que ça financier, fait bah, réfléchir. il y a des questions de société, de politique, il y a plein de trucs, quoi. Et même de Ouais, c'est géopolitique, quoi. social. Ouais. Ouais. Non, très clairement. On est bientôt à la fin. J'aimerais revenir à une question un peu plus légère et tout. Vas-y, Tout à l'heure, vas-y. tu parlais on parlait un petit peu de ton mode de vie, etc. Tu manges des légumes, t'as le temps? Non. Ouais. Et C'est ta mon citation- problème, tu vois. Là, si je me mets de profil, on dirait un pneu Michelin. Mais globalement, j'aime tout. C'est le problème que j'ai, j'aime vraiment, vraiment tout. Et comme je fais beaucoup d'efforts pour le travail, je dois t'avouer que bouffer bien, faire du sport, c'est des choses de la vie qui, je pense, sont très importantes, mais c'est une rigueur que j'ai pas envie de m'imposer. Aïe. Parce que je travaille déjà beaucoup, j'ai déjà beaucoup de responsabilités. Si j'ai envie de taper dans un bon Big Mac, eh ben, je tape dedans. Alors après, faut pas en abuser non plus. Moi, je fais le yo-yo, hein, vraiment. Là, je dois faire 80 kilos, je suis monté jusqu'à 89. Parce que je bouffais à peu près tout ce qui se passe. Et j'aime aussi bien les légumes que ce qui est gras, ce qui est sale, ce qui est sain, je mange tout. Je mange tout, c'est simple. J'ai été fait pour aimer à peu près tout ce qui est comestible. Qui est assez terrible d'ailleurs, parce que je peux me bouffer à toute heure du jour et de la nuit. Mais Ouais. non. Je Sur vois ma que vie privée en ce le... moment, j'ai pas trop de temps. Et c'est vrai que je gère ça un peu à bout de Je vois bras. que le pied de chaise derrière toi est un peu rongé, d'ailleurs.
Mais le bois ne se mange pas, hein, fais attention. Bon, vas-y Rémi, Ouais, pose ta question. ouais, non, ma question c'était plus sur ton temps libre. Est-ce que tu arrivais quand même à avoir un peu de temps libre? Et tout à l'heure, tu as parlé de George Orwell et tout ça. Est-ce que tu lis un peu? Qu'est-ce que tu fais pour te détendre quand même? Pour te sortir un peu de ça? Parce que clairement, Alors, ça te bouffe quasiment toutes tes journées et tout. Donc, voilà, comment tu honnêtement, t'aères pas l'esprit? grand-chose. C'est vraiment tout ce que je fais. Je fais vraiment que ça. Ouais. Par contre, ça m'amuse. C'est-à-dire que tu me laisses chez moi, Mhm. tu m'obliges à ne rien faire pendant 3 heures et tu me coupes d'Internet. Je vais lire un livre sur l'entrepreneuriat, je vais regarder un film qui parle d'un entrepreneur qui s'est construit, je vais regarder une histoire, un truc qui me donne envie d'y aller, un truc qui fédère. C'est vraiment ça, je marche beaucoup à ça. C'est vraiment les valeurs qui me tirent en ce moment, parce que je suis en train de me construire et je suis en train d'apprendre qui je suis finalement. Et c'est vraiment ça qui me donne envie. Ce sont des belles histoires, des gens qui ont donné des moyens. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui vient de l'écrire dans le chat, mais si je devais le résumer en 2 mots, c'est exactement les valeurs que je ressens derrière ce manga-là et cette énergie. One C'est Piece. vraiment ça qui me fédère aujourd'hui. Être dans une équipe, être dans un truc où j'ai pas besoin d'être le numéro un, j'ai pas besoin d'être le numéro 2, j'ai besoin d'être dans une équipe, que je sois le chef ou non. J'ai besoin d'avoir des valeurs et de me dire, allez les gars, ensemble on peut le faire. Tous ensemble on peut faire un truc qu'on pensait incapable. Et c'est ça qui me fédère, qui me donne des envies, qui me calme en fait, qui me plaît aussi. Je vais lire, quand je vais lire, je vais essayer de me faire rêver et c'est mes rêves qui vont me donner l'énergie de le faire. Mm. Et je suis encore dans une boucle où j'apprends. J'essaye de déconstruire un petit peu. Quand j'ai un avis qui est trop tranchant, j'essaye de consulter des personnes qui ont l'avis opposé, mais qui sont intelligents aussi, parce que c'est là-dedans qu'on construit les meilleurs discours. Et essayer de voir un petit peu, de dézoomer, de comprendre comment va le monde, comment ça marche, où je suis, quelle est ma place, qu'est-ce que je dois faire. J'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent d'un coup. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai atteint une certaine responsabilité où je dois faire du bien, et ça doit aller au-dessus des intérêts individuels, parce que c'est quelque chose de trop gros. Au début, je rêvais d'avoir un peu d'argent pour moi. Je suis à l'abri de tout. J'ai dépassé 20 fois mes objectifs pour toute ma vie. Avec mon frère, on se dit, bon, ben, peut-être maintenant, on va pouvoir monter une fondation, peut-être qu'on pourrait investir dans l'éducation, peut-être qu'on pourrait utiliser nos compétences d'entrepreneur pour se rendre compte quel est le chemin d'investissement le plus direct, si la vie était une équation, si le monde était une équation, quel est le calcul qui fait qu'avec 1 euro, on a le meilleur impact en pied de page en fait. Mm. Et comment regarder, étudier ça, et surtout comment est-ce qu'on continue à travailler toute notre vie, parce qu'on va continuer à travailler. Je mourrai en entreprenant, j'en suis certain aujourd'hui, c'est l'une des rares certitudes que j'ai. J'ai besoin de bosser, j'ai besoin d'avoir de l'énergie, et des fois je vais me foutre moi-même dans la merde alors qu'on me demandait rien, parce que j'aime ça, parce que je me sens vivant, j'ai pas besoin d'être heureux ou d'être triste, d'être mal, d'être... Non, j'ai besoin de me sentir dans le combat, j'ai besoin d'avoir une épée, et on m'a dit que ça changerait un jour, on m'a dit que j'évoluerais, que j'aurais toujours besoin d'être dans le move, mais différemment, plus d'un point de vue advisory, que je vais mûrir, que je vais prendre du recul, que j'aurai peut-être un jour une femme, des enfants, une famille, et puis à ce moment-là, on découvre d'autres choses de la vie qui recalibrent un petit peu tout, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit et je le crois. En attendant, là, maintenant, tout de suite, j'ai envie qu'on me foute un casque, une armure, qu'on me donne une épée, qu'on me dise vas-y, charcute-les tous. C'est ça que j'ai envie. Donc, La violence, je me quoi. pose pas trop de questions et j'essaye de respirer un petit peu, de prendre du recul, de calmer mes métaphores qui sont parfois un petit peu violentes Game of Coin. et d'essayer d'apprendre, de comprendre. Mais c'est ça. Actuellement, c'est ça. J'ai une vie privée quand même. De temps en temps, j'essaye de voir quelqu'un, j'essaye d'aller au cinéma. J'aime bien lire. En tout cas, lire, c'est un truc qui est... J'aime moins lire que regarder des vidéos, mais lire, ça me fait grandir. Lire, ça m'apprend à écrire mieux. Lire, ça m'apprend l'anglais. Lire, c'est quand même un fluide qui est très très différent de la vidéo, je trouve. Ouais, ouais. La façon dont ça va m'instruire et dont ça va me faire travailler, je progresse sur plusieurs aspects. Et ça me plaît beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé Factfulness, qui est mon livre préféré. Qui m'a vraiment, j'ai l'impression qu'il m'a donné 10% de ma maturité, c'était dans ce livre. J'ai beaucoup aimé Outlier aussi, qui est l'étude des différents génies, comment est-ce qu'ils ont réussi, quelle est leur différence et pourquoi eux ils réussissent. Alors que quand je regarde la télé, je me rends compte aussi. Quand je regarde du Netflix, quand j'ai envie d'avoir des sentiments, je vais regarder New Amsterdam. Quand j'ai envie de rigoler, je vais regarder Lucifer. Quand j'ai envie d'apprendre, je vais me tourner vers d'autres contenus, comme par exemple The Founder, Disney avant Mickey, l'histoire de leur créateur. Enfin, tout plein de choses comme ça. Le stratège, enfin ce genre de choses des trucs qui, mine de rien, je me rends compte que même pour me détendre et même pour mon plaisir, en fait, c'est ça que je pense qui fait que j'avance vraiment très très vite. C'est comme un mec qui développe des jeux vidéo, on lui dit mais t'as du temps pour toi? Il fait mais comment ça j'ai du temps? Je rentre chez moi, je joue à League of Legends, je suis dedans tout le temps, c'est mon plaisir, c'est pas une punition. Des fois je déconnecte un petit peu mais c'est encore très léger parce que j'en ai pas l'envie et surtout je n'en ressens pas le besoin. Et je me consulte moi-même, je me demande souvent est-ce que t'as besoin d'eux? Est-ce que t'as besoin d'eux? Là je me rends compte que j'ai besoin de pauses, de moments où je suis un peu plus lent parce que c'est là, et c'est fou mais la seule chose qui fait que j'ai vraiment besoin de prendre des pauses, 2 ou 3 jours off, sans penser business ou quoi, c'est parce que c'est là que j'ai les meilleures idées. C'est terrible. Je suis arrivé dans une boucle où j'ai envie de prendre des vacances et de souffler parce que c'est là que je suis super productif. C'est là que je reviens et que je dis les gars, on n'a rien compris. En fait, c'est ça l'avenir. C'est ça qui va se développer. Et c'est en vacances que j'ai trouvé les 2-3 produits sur lesquels on a fait pivoter nos boîtes. Donc bon,
Vrai ou pas vrai, faux ou pas faux, je sais pas, et je dois grandir encore pour avoir des certitudes plus fortes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que je sois capable de respirer pour ne pas m'épuiser et muser trop fort. Par contre, pour l'instant, continuons à jouer à la partie, puis tant que c'est un plaisir, je Ouais, suis en mais bonne santé. comme tu le dis, c'est vachement important de se dégager du temps pour laisser le cerveau être Mm, créatif, en fait, et du coup, Dans la après, création, c'est très important. ça permet de mm. faire évoluer tes boîtes, ouais, comme tu disais. Bien Mm. sûr. J'ai juste une question. Est-ce que tu pourrais Bien sûr, nous reciter ou nous les écrire, les noms des les deux bouquins que tu as conseillés là? bien sûr. Parce que comme c'est des noms en anglais, voilà, comme Alors, ça, Il y les gens avait, les auront. il y avait Factfulness, Outliers. Dance Holding, Ouais. Et, Factfulness, Outliers. J'ai peur de vous faire une Factfulness faute, hein, je vais et vérifier. Outlier. Ok. Voilà. Je vais Ouais. juste vérifier. Outlier, c'est avec un E, pas un A, hein, que j'écrive pas une bêtise. Explique-nous la blague Outlier. avec menteur, là, je comprends pas. Alors, Je suis pas dans le un game, jour on là. était, On a un pas. jour on était sur mon live, il devait y avoir 2 ou 3 000 personnes. Je sais pas, on était pas mal ce jour-là. Et puis il y a un mec qui me dit, ouais, Asher, tu mens sur BFM Business. Alors moi je m'arrête, parce que J'allume j'aime bien BFM. m'arrêter et me concentrer des fois sur une seule personne. Ouais. Il s'appelle Faucon d'Or. Oui, c'est ça, il s'appelait Faucon d'Or. Et je lui dis, Faucon d'Or, on va faire un zoom sur ce que tu viens de dire. Quand tu dis que je mens sur BFM, qu'est-ce que je dis de faux? Factuellement, quelle est mon erreur? Bah oui, Explique-moi. Et ça, tout le monde s'arrête. ça Comme peut si arriver. d'un coup les 2000 personnes étaient là en mode, ok, On attend. explique-nous, dis-nous. Ouais, c'était à portée de main, je viens de faire un truc incroyable. J'avais scénarisé le truc et tout. Et là, on lui dit, non mais dis-nous, qu'est-ce qu'on fait de mal? Il n'y a plus rien, plus de message. Et 30 secondes après, il renvoie. Tu mens sur BFM! Il est là, faut qu'on dort. Dans le chat. Ah ben voilà. Oh mon Dieu, tu as menti sur BFM et tu l'avoues sur Twitter. Mais c'est incroyable, faut qu'on a retrouvé, faut qu'on dort les gars. On le tient, ça fait 2 mois et demi qu'on le cherche. Ne pars pas. Attends, faut qu'on dort s'il te plaît. Je ne plaisante pas, ça va bien au-delà de Webosaur là, d'accord? On est sur un problème. Là, c'est incroyable. Il faut qu'on appelle tout le monde, il faut qu'on appelle la communauté, on doit envoyer des signaux. Il nous faut au contact, faut qu'on dort. Il faut qu'on puisse parler après ce live. J'ai tellement de questions à te poser, j'en dors plus. J'ai le lien si tu veux. Mais encore une fois, faut qu'on dort. T'as pu m'envoyer 2 messages, t'as pu t'exprimer. Et une fois de plus, tu me dis pas ce que j'ai dit de faux. Tu m'as juste dit que je mentais. Tu vas me rendre fou. Et du coup, voilà, le délire qui est arrivé, c'est quand même. En plus, il continue à suivre tous mes lives, il est incroyable. Il se retrouve même ici. Il est merveilleux. Tu m'as dit sur Twitter, tu le sais. Tu m'as sur Twitter, tu le sais, et tu m'as encore. Mais en fait, je sais pas si il est lui-même tombé dans ce jeu, du coup, de pas vouloir dire c'est quoi le possible. mensonge. C'est Mais possible. du coup, il y a un grand plaisir avec la communauté. Je suis un menteur. Et tout le monde me traite de menteur. Et quand D'accord. on rigole entre nous, parce que ça ne veut rien dire, on sait toujours pas c'est quoi le mensonge. Ça fait 2 mois. C'est un Mais running en tout gag. cas, voilà, on lui a donné l'occasion de nous dire c'est quoi. Dis-nous factuellement quel était le mensonge. Et il a juste répondu t'es un menteur. Et du coup, bah voilà. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Et il y en a, tu sais, ça aurait pu être t'es un dieu, Asher, mais malheureusement non. Malheureusement non. Malheureusement, moi j'ai eu le droit à menteur. C'est comme ça. Chacun son pseudonyme, on le choisit pas. Hein. C'est ça. Mais Bon, voilà le petit d'accord, ok, running je gag qui comprends la vient de là et qui fait que tu as menti sur le Etherscan de VB. D'accord, ok. Je me souviens, j'avais dit que Vitalik Buterin avait vendu tous ses Shiba Coins, c'est une monnaie de merde. Oui, oui. Alors que c'était faux, il en a vendu la moitié. Ah, tu t'es trompé en fait, t'as pas menti. Ouais, je me suis trompé, mais du coup c'est un mensonge. Attends, on va quand même pas casser le mythe. On a créé toute une communauté autour de ça. Hein. On est en train Ouais. de. Attends, c'est un truc qui est en train de prendre de Ah l'ampleur, oui, s'il te plaît. oui, oui, d'accord. Voilà, hein, Ok. c'est un mensonge. T'es un demi-menteur. Allez, ça y C'est est, ça ça. va dériver. Ça va aller très très loin. Mais en gros, c'est ça. Et puis du coup, ouais, là où, enfin du coup, Ouais, bon, ok. moi j'ai été sur Twitter quand je me suis rendu compte de mon erreur et j'ai fait un message pour présenter mes excuses et dire que j'avais dit qu'il avait tout vendu alors qu'en fait il avait vendu la moitié, c'est vrai. Et du Ouais. coup, je comprends pourquoi il dit que j'ai menti, je suis un menteur. Et on a enfin le fin mot de l'histoire. Pour ta C'était nul. pour ta défense, J'aurais voulu une histoire incroyable. pour ta mais je défense, suis j'ai lu déçu. plein d'articles sur le sujet qui disaient qu'il avait tout vendu, effectivement. Moi, je pensais effectivement qu'il avait tout vendu, tu vois. J'étais pas au courant qu'il avait vendu que la C'est moitié. vrai, mais bon, moi qui prône la décentralisation, la transparence et le contrôle. Ah non, mais tu mérites qu'on t'insulte, faut qu'on dort. Hein. N'abuse pas. Mais non, par contre, j'ai. Non, quand même, le pauvre, il s'agirait pas qu'il. Non, par contre, voilà, c'est vrai que moi je prône la transparence, la blockchain et ci et là, et j'ai pris la parole sur un plateau télé pour dire un truc que j'aurais pu vérifier dans la blockchain et j'aurais pu constater que c'était une erreur. J'ai ton audio où tu m'insultes. Ah bah génial. Donc on a eu un contact direct. Il y aura une Par contre, suite. c'est génial. On va avoir un épisode 2. Ça va sortir soon. On va avoir une suite de cet épisode. C'est génial. Ça fédère énormément et ça a chauffé toute ma communauté. Non mais voilà. Non, D'accord, non, mais c'est pour comprendre la globalement- blague. Mais c'est bien quand t'as une communauté comme ça qui je vais pas dire il y a des mimes qui sortent sur toi, mais bon, c'est un peu, il y a des running Ouais, il y a gags, des il y a mimes quelque qui chose sont qui sortis soude, sur moi. ça fait un peu de lien dans la communauté, quoi.
Et Il y a t'as bien beaucoup fait de trop de poser la mimes. question, hein, parce que regarde, on a eu la réponse aujourd'hui chez les Webosaures, donc c'est quand même fou. Ah, Quel ah ouais, non, scoop, mais quel attends, scoop. mon prochain live, il y a l'explication de Faucon d'Or, du coup. C'est un événement qui va réunir la Fais communauté. une capture Ça va écran. dépasser l'océan Atlantique, ça. Ça va sortir soon. Ok, ok, C'est ok. clair. Bon, on arrive à l'heure, malheureusement, où on va devoir se quitter. Pas de souci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, bien sûr, il y a ta chaîne YouTube, mais sinon, pour te suivre, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Sur quels réseaux sociaux tu es le plus actif, etc., etc. Alors, sur YouTube, c'est un contenu qui intéresse vraiment tout le monde, que j'essaye de faire quelque chose de compréhensible. Même quand c'est technique, c'est vraiment de la formation pour tout le monde. Hmm. Sur ma chaîne secondaire, c'est plus ma communauté proche, puisque c'est issu de mes lives, de mes Twitch, et là, c'est vraiment... Le live s'est coupé, je crois. Ouais, on a eu une petite coupure, Ah, mais voilà. c'est bon, c'est On revenu. peut parler sur ma chaîne secondaire de bêtises, de Faucon d'Or, de ces petits plaisirs. On prend le temps de rigoler. C'est un peu plus Owen, en fait, si tu veux, ma chaîne secondaire et mon Twitch, alors que c'est vraiment Asher sur la chaîne principale. Sur Twitter, c'est vraiment l'actualité. Je gazouille, comme on dit, à chaque fois qu'il y a un petit truc, une petite actu importante, je mets ça en avant de ma communauté. Et sur Instagram, je relaye un peu les autres formats, en format plus court, en format plus vidéo et tout, donc c'est ça. Ouais, parfait. Donc voilà, c'est Asher, Power Asher. Vous cherchez Asher, en général, vous le trouvez. Il n'y a pas de Je suis souci. désolé. Je suis désolé, les amis, mais je me dois de mener mon combat personnel Ah, tout en Alors étant sur votre live. moi si j'avais un conseil d'ancien à te donner, un conseil de vieux con, je suis pas boomer, hein, désolé, mais voilà, Bien sûr. c'est de ne pas perdre ton temps avec des gens qui veulent te prendre ton énergie et ton temps déjà si précieux. Ouais, mais là, c'est trop drôle. Là, Oui, c'est c'est vraiment drôle, trop drôle mais et ça ça a m'amuse pas besoin beaucoup d'aller plus trop. loin, quoi. Ça m'amuse. Puis plus... Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est vrai. Non, mais ça va être rigolo. Puis on va... Je pense qu'il doit être banni de ma chaîne, donc il faut que j'arrive à le débanner. Et il faut qu'on lui laisse une tribune pour s'exprimer lors de mon prochain live. Ça va être merveilleux. Oui, il faut mettre Bon, en ça. tout cas, ça m'a fait plaisir de Ouais, pouvoir bah parler oui. de blockchain. Puis c'est vrai que ça zoome C'est sur des sympa. questions qui sont un petit peu différentes de celles qu'on me pose d'habitude. On prend un petit peu le temps de poser les questions plus générales de la blockchain et de la vraie révolution. Ouais. Donc merci beaucoup pour votre temps et pour, Bah, de rien, c'était un pour plaisir. cette invitation. C'est un plaisir. Et puis en espérant que vous allez me consulter sur un jour un sujet où je suis peut-être... c'est peut-être moi qui vous poserai des questions sur ma chaîne un jour. Mais n'hésite pas, n'hésite pas. On est toujours Ce là, serait super en tout cas. ça marche. On Ok, va vous bon laisser. Il y a Corben, hein, tu fais toujours tes lives. Je te laisse faire ton Ouais, préciser ton alors bah moi vous programme. pouvez me retrouver le lundi, le mardi et le jeudi après-midi sur Twitch, hein, sur la chaîne Corben FR, et puis sur le site corben.info. Après le reste, hein, TikTok, Instagram, Twitter, enfin toutes les... T'as un SEO, t'es là depuis tellement de temps, t'es référencé par tous les C'est navigateurs de la ça, planète. voilà, c'est ça. Corben Donc est je dans vous ai mis dans- les liens dans le chat, et puis toi, vas-y Rémi, à ton tour. Ah, moi, bon, il y a mon site dans ton chat, hein, qui est toujours mis à jour tous les jours avec des petites blagues et tout ça. Et puis sinon, bah, là sur Twitch en ce moment, je fais une petite pause vacances. Je sais pas encore quand est-ce que je reprendrai, si c'est la semaine qui arrive ou celle d'après. Enfin, on va voir tranquillement parce que je suis en plein déménagement en fait, hein, pour tout vous expliquer. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar et je prends un peu le temps aussi de me reposer. Donc on verra bien, mais n'hésitez pas à mettre un petit follow, hein, si jamais. Mais en général, voilà, je bosse sur mes sites, je fais un petit peu de musique, du jeu vidéo, plein de trucs différents. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas. Et puis bah, avec les Webosaures, on essaye de faire une émission à peu près chaque semaine. Et là, avec les vacances, c'est un petit peu plus aléatoire. Mais bon, n'hésitez pas pareil, hein, Ouais, à ok, non, follow là- pour être au courant des prochains lives. Et en général, c'est le jeudi sur le temps du midi, tout Et je simplement. te suis désormais. Au plaisir de te revoir sur Twitch du coup. Avec grand plaisir. Bah, Bah, Corben, je te merci à laisse tous. conclure, hein, c'est toi qui as le gros bouton Ouais, rouge. c'est moi qui ai le gros Mais je bouton. fais On des fera bisous pas à de la raid. communauté. On fera pas de raid aujourd'hui parce qu'on a tous envie d'aller manger et faire des pauses pipi. Donc du coup, je vous remercie tous et puis bah on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas d'aller suivre la chaîne de Asher, la chaîne YouTube. Et puis bah nous on se retrouve bientôt. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao, merci à vous Ciao. les gars. Au revoir. Bisous.